Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes encore une fois. Tous les meilleurs vœux, je suis heureux de partager la parole de Dieu, cette nourriture importante avec vous. Diamant Bob Kalonji Tibadi, serviteur de Dieu pour vous. Nous voilà encore pour méditer, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Vous faites bien de vous brancher sur cette chaîne pour suivre ce message important. Savez-vous une chose? Nous sommes en mission dans le monde pour Dieu. Nous sommes en mission dans le monde pour Dieu. Ceci est une vraie raison d'être attentif à cette parole, parce que vous allez bien comprendre que vous n'êtes pas créé pour rien, et quand Dieu vous crée, vous devez résoudre des problèmes. Mais lesquels et comment y arriver? Suivez ce message et nous allons revenir pour comprendre que quelqu'un a besoin de nous quelque part et Dieu nous a capacité pour ça. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Suivez la parole de Dieu. Nous allons y revenir. Merci. Nous sommes sur l'avenue Mangaï, numéro 68, dans la commune de Kassavou. Tous les dimanches, nous avons un culte qui commence à 8h avec la Sainte Seine. Et après le culte de Sainte Seine, nous avons le culte de louange et d'adoration. Et nous terminons le culte à 8h, à 11h chaque dimanche. Et à 17h, nous revenons pour notre culte en anglais. C'est l'année de bonne année, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans les premiers moments, n'est-ce pas? Il y en a qui ont fait la campagne électorale parce qu'il y avait une tension dans l'air. Mais nous avons prié Dieu et nous voyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est glorieux, le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu merveilleux. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu exauce les prières. Il y a des choses qui peuvent surprendre plus d'un, mais Dieu n'est pas surpris. Sachant que Satan va opérer, Dieu a intégré la croix dans son plan de salut. Donc quand il crucifiait Jésus, ce n'était pas une surprise pour Dieu. Et alors la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Les choses qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas, mais tout cela pour nous qui aimons l'Éternel, ça fait quoi? Ça concourt. Et même aujourd'hui que tu es venu écouter cette parole, c'est un concours, pas des circonstances. De toutes choses de Dieu pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Ce mois, nous avons comme thème, nous sommes dans le monde en mission pour Dieu. Et c'est le sujet de notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en mission pour Dieu dans le monde. La fois dernière, nous avons lu le texte de Jérémie.
Et tout ce qui se fait là-bas contribue et concourt aux missions que Dieu nous donne. Jérémie a eu une mission difficile mais impossible. Et j'aimerais même qu'on relise Jérémie chapitre 1er. Nous allons lire du verset 4 au verset 19. Le Seigneur voudrait que chacun de nous comprenne qu'il est créé pour une mission. Et aujourd'hui encore le Seigneur va insister là-dessus et beaucoup de révélations vont être données à chacun. Et tu vas découvrir dans quel secteur de la société tu as cette mission à accomplir. Et c'est de cette manière-là que nous allons accomplir la grande commission, l'ordre suprême. Vous savez, la grande commission, comme nous l'avons vu le mercredi de la campagne d'études bibliques, la grande commission ou l'ordre suprême a deux grands aspects. Dites amen, j'ajoute quelque chose. La grande commission telle que la Bible nous dit, nous insistons souvent sur Matthieu 28, 18, 19 à 20. Mais sans comprendre la globalité de la grande commission. Laissez-moi vous dire un mot là-dessus. Comprendre la globalité de la grande commission de l'ordre suprême. Premièrement, nous avons la grande commission culturelle ou de la création. La grande commission de la création. Parce que quand Dieu crée, il commissionne. L'homme devient comme le commissaire de Dieu dans le monde. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 1er, verset 26, 27, 28, la Bible dit ceci. Dieu, après avoir tout créé, au 6e jour, il convoque un conseil. Un conseil constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il convoque ce conseil, il a devant lui toute la création. Les bêtes, les oiseaux, les plantes, les arbres, les eaux et tout cela. Et Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur la terre les bêtes et qu'il les maîtrise. Alors la Bible dit, il les créa hommes et femmes et il les déclare, soyez féconds, multipliés, assujettissez. Donc, Dieu crée l'homme, le commissionne, lui donne un ordre suprême. Il est suprême parce que celui qui donne l'ordre au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand nous parlons de l'ordre suprême, nous parlons de l'ordre donné par quelqu'un au-dessus de qui il n'y a personne d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La cour suprême, c'est cette cour au-dessus de laquelle il n'y a aucune autre cour. Alors Dieu crée et il donne une mission. Et pour cette mission, il commissionne l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Il les créa mâle et femelle. Ça, c'est le premier ordre suprême. Il n'y a pas encore de péché dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, quand le péché entre, l'homme chute. Il ne sait plus accomplir l'ordre suprême comme il faut. Et Dieu envoie dans son plan Jésus le Sauveur pour restituer l'homme à l'état initial où il était avant la chute. Étant dans le péché,
L'homme n'est plus en mesure d'accomplir l'ordre suprême de dominer, de régner, d'assujettir. Ce qui fait que pour maintenant qu'il accomplisse cette instruction divine, il faut au préalable le sauver. Il faut au préalable le libérer. C'est pour cela que maintenant Jésus dans Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur dit, il est venu pour sauver. Maintenant, dans ses dernières paroles, après ces paroles, Jésus est parti. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous avez besoin de pouvoir. Pour les problèmes du ciel, vous avez besoin du pouvoir du ciel. Et pour les problèmes de la terre, vous avez besoin du pouvoir de la terre. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites encore là une commission. Il a sauvé les disciples. Il les rend commissaires. Il les commissionne. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours pour accomplir cette mission. Ça s'appelle l'ordre suprême de la rédemption. Donc, maintenant, quand tu dis nous sommes en mission dans le monde pour l'ordre suprême, nous sommes en mission dans le monde en vue de l'ordre suprême. Cela veut dire nous sommes dans le monde premièrement comme ambassadeurs pour Christ, pour réconcilier Dieu avec le monde, nous-mêmes réconcilier avec lui. Nous témoignons du salut qui nous vient du Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Mais quand vous témoignez, à partir de là où vous êtes jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pour que les âmes soient sauvées. Et dès que les âmes sont sauvées, eh bien, vous avez fait l'ordre suprême de la rédemption. Et une fois que cet homme, pour employer le terme du bishop Abraham, est rédempté, dans le dictionnaire vous ne le trouvez pas, mais ici, vous le trouvez. Une fois que cet homme est rédempté, il peut maintenant accomplir l'ordre suprême de la création. Assujettir la terre. Il entre dans tous les systèmes de vie, dans toutes les montagnes d'influence. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, de comprendre que nous sommes dans le monde en mission pour Dieu. Mais cette mission-là rencontre l'opposition des forces démoniaques, les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, de la magie. Vous rencontrez l'occultisme qui a assujetti le peuple de Dieu et qui a fait que le peuple de Dieu n'est plus capable de dominer. Le peuple de Dieu n'est plus capable d'assujettir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis en mission pour Dieu? Mais quand nous avons pris le texte de Jérémie, j'ai voulu juste que nous puissions comprendre le concept de l'ordre suprême dans ces aspects de la création et de la rédemption. Mais c'est un même ordre, un ordre culturel pour cultiver les peuples, cultiver les nations, cultiver les hommes, cultiver les sociétés, cultiver les peuples, pour les transformer en les enseignants. Et une fois qu'ils ont le bon enseignement, ils peuvent assujettir. Vous savez, mes frères et sœurs, la création de l'homme
Par Dieu, c'est pour être à son image et à sa ressemblance. Dieu est un créateur. J'aimerais vous dire une chose très capitale. Qu'est-ce qui est catalyseur de la créativité? Le catalyseur de la créativité, ce sont les besoins. Si tu n'as pas compris, dis amen, comme ça j'éclaire un peu. Le catalyseur de la créativité, ce sont les besoins. Si vous regardez tous les grands inventeurs, tous ceux qui ont libéré leur esprit de créativité, c'est à partir des besoins qu'ils ont constatés qu'ils ont été poussés à puiser dans l'intelligence que Dieu leur a donnée. De quoi trouver la solution aux problèmes qu'ils affrontent. Là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manifestation de la créativité. Vous savez ce qui peut avoir poussé à créer les baffles, les speakers ici, les colonnes, c'est quoi? Nous avons fait la CELTAB ici, c'était compliqué de nous entendre. S'il y a une grande foule comme maintenant, un orateur ne peut pas être entendu par tout le monde. À cause de ce besoin et de ce problème, l'homme est poussé à crier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ainsi, dans les besoins, la créativité est incitée. C'est pour cela que si la créativité est incitée par le besoin, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui est créé résout un besoin. Tout ce qui est créé répond à un besoin. Si la chaise sur laquelle vous êtes assise là-bas n'était pas créée, vous allez vous asseoir par terre. Donc, les besoins se présentent. Ils incitent la créativité et on crée pour résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Tout ce qui est créé est en mission. Tout ce qui est créé est en mission. Quelle mission? Résoudre les problèmes pour lesquels ils sont créés. Alors Dieu dit à Jérémie, bon lisons, j'ai déjà dit qu'on va lire mais on n'a pas encore lu. Oh mon Dieu. Jérémie chapitre 1er 4 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis à ton voisin pendant ce temps, je suis connu de Dieu. Bouge le s'il commence à somnoler un peu. Je suis connu. Tu peux m'ignorer comme tu veux, mais je suis connu de Dieu. Si Dieu ne te connaissait pas, il n'allait pas te créer. J'ai dit que si Dieu ne te connaissait pas, il n'allait pas te créer. Dieu ne crée que ceux qu'il connaît. Mais il est créé pourquoi? N'oubliez pas ce principe de départ. La créativité est catalysée pour les besoins, des problèmes à résoudre. C'est bon, c'est ce que tu es en train de dire. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Ça c'est Jérémie qui répond. Ah Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai.
Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour, donc il y a une raison, Et ça pour Natina. pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, et à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'établirai en ce jour tout le pays comme une ville forte. Je t'établirai comme une ville forte, comme une colonne de fer et comme un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une mission pas facile où Dieu sait même que tu peux trembler. Mais il t'interdit de trembler devant eux, ceux-là vers qui je t'envoie. Ne tremble pas, sinon je te ferai. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais la mission pour laquelle Dieu t'a créé, cela change le cours de ta vie définitivement. Je déclare que lorsqu'un homme comprend la mission ou l'appel de Dieu, et lorsqu'il s'y accroche, sa vie change définitivement. Sa vie change définitivement, pourquoi? Parce que vous vous mettez en harmonie avec Dieu. Tout créateur sait pourquoi il a créé ce qu'il a créé. Tout créateur sait pourquoi, quelle est la mission qu'il donne à sa création. Nous avons donc besoin, mes frères et sœurs, d'être conscients d'une chose. Dans ce monde, il y a des gens qui ont besoin de nous. Dans ce monde, il y a des gens qui sont en besoin de toi. Pour que tu joues le rôle pour lequel Dieu t'a créé, et que tu apportes la solution. Ne l'oublie pas, ce qui catalyse et motive la créativité, c'est
la résolution des besoins. Et quand tu résous les besoins, quand tu résous les problèmes dans la vie des gens, tu déclenches l'écoulement de la faveur de Dieu. Je reprends. Quand tu résous les problèmes des hommes, tu déclenches l'écoulement de la faveur de Dieu. Parce que tu es maintenant en harmonie avec ce Dieu-là. Il t'a créé pour une mission, mais parfois cette mission fait peur. Ça peut être une mission politique, ça peut être une mission sociale, ça peut être une mission spirituelle, ça peut être une mission dans le domaine des affaires. Mais quand tu découvres qui tu es et que tu veux jouer le rôle pour lequel Dieu t'a créé, en sachant que c'est une mission que tu as dans la vie, tu déclenches les faveurs de Dieu. Comment se déclenchent les faveurs de Dieu? Jérémie, quand il a vu la mission, Dieu lui parle et lui dit: avant la fondation du monde, dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'envoie pour parler à ces hommes. Je t'envoie parce que je vois qu'ils adorent des idoles. Je t'envoie parce que je vois qu'ils se prosternent devant les dieux qu'ils ont créés. Va leur parler, va prononcer le jugement. Celui qui va se repentir sera sauvé, mais celui qui va refuser d'accepter ce jugement, il va tomber dans le jugement. Ah, mon Seigneur l'Éternel, il veut trouver une raison. Je suis un enfant. Je lui dis: ne dis pas. Je déclare que Dieu interdit à toute personne ici de trouver une raison de refuser la mission divine. Je déclare que tu n'as aucune raison. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Ne dis pas que je n'ai pas beaucoup étudié, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ne dis pas que je suis une femme, c'est Dieu qui donne l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont tous fils de Dieu et ils servent Dieu. Ça, c'est pour dire quoi? Ne dis pas. Moi, je laisse le point de suspension. Ne dis pas que je ne suis pas connu. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas. C'est pour dire quoi? Sois seulement conscient que tu es en mission dans le monde pour Dieu. Et si tu le veux et que tu comprends cette mission, tu commences à agir. C'est pourquoi? C'est pour dire que tu es une solution aux problèmes des hommes dans ce monde. Ne te bats pas avec qui que ce soit pour dire il fait ce que je fais ou je ne veux pas faire ce que je fais parce que. Mais découvre seulement qui tu es. Commence à faire ce à quoi tu es appelé à faire. Et tu verras que Dieu te protégera. Il dit, te faire la guerre, ils vont te faire la guerre. Mais te vaincre, ils ne vont pas te vaincre. J'affirme, bien-aimé, tu ne peux pas interdire au diable de t'attaquer. Mais le diable ne peut pas t'interdire de le vaincre. Mais Satan a Je dis que tu ne peux pas interdire au diable de t'attaquer. Mais le diable ne va pas t'interdire de le vaincre. Parce qu'à la croix du calvaire, il est déjà vaincu. Moi, quand je viens, je regarde cette croix, je vois Jésus. Je comprends qu'il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et moi, je suis sauvé. À cause de cela, Dieu dit, sache que tu es en mission dans le monde pour Dieu. Ne dis pas que. À toi d'ajouter les raisons que tu as toujours ajoutées. Tu as vu le pasteur Carmel est allé à l'hôpital suscité par l'esprit. Mais des âmes il est allé résoudre des problèmes. Je crois que ce malade là, si sa maladie était démoniaque, comme il a vomi, à cette heure il doit être sorti de l'hôpital. Si elle n'était pas partie,
Le malade allait rester malade. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Sois prêt à accomplir ta mission. Tu sais une chose, c'est que Dieu te regarde. Lisez avec moi le psaume 139. Psaume 139 verset 3. La Bible dit quelque chose. Moi, je peux ne pas être avec toi. Tu peux me fuir. Tu peux te cacher de moi. Tu peux me rouler. Mais celui qui t'a créé, tu ne peux pas le rouler. Psaume 139, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu sais, quand je marche, la parole de vie dit, quand je me couche, tu le sais. Tu connais toutes mes actions. Donc aujourd'hui, quand tu dormiras, même si un moustique te pique, sache que Dieu sait. Il sait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu es levé, tu te lèves. Le matin, tu vas au travail. Même les intentions qui sont dans ton cœur, le Seigneur les connaît. Même ce que tu penses, le Seigneur le sait. Et il sait que tu dois résoudre un problème. Donc, mes frères dans le Seigneur, soyons très conscients que le Seigneur nous aime et nous a créés pour une mission. Et David, dans ce même psaume, quand vous allez plus loin au verset, le ventre de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était qu'une masse informe. Dans le sein de ma mère, il n'était pas caché devant toi. Tu l'as tissé. Et quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Écoutez ce qu'il dit. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, verset 16. Dieu, dans son livre, avant que les jours que tu es en train de vivre ici, le Seigneur les connaissait. Et il a inscrit dans son livre tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il a comme pensée. Alors, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu te couches, toutes tes actions, le Seigneur les connaît. Alors, sois sûr que tu agis conformément à ce que Dieu veut que tu fasses. Laissez-moi vous donner 4 éléments importants à savoir sur la mission divine. Parce que je suis maintenant conscient que vous avez reconnu que vous êtes une solution aux problèmes dans ce monde. La créativité, ne l'oubliez pas, est catalysée par les besoins. Donc quelqu'un ne crée rien pour rien, c'est pour résoudre une situation. Et tout ce qui est créé solutionne des problèmes. Et tout celui qui solutionne des problèmes déclenche l'écoulement de la faveur. On va vous faire la guerre, mais avec la faveur de Dieu, vous allez vaincre. Vous pouvez vous sentir faible. Écoutez ce que Paul dit. Je reconnais que je suis faible, mais je me réjouis dans mes faiblesses. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans mes faiblesses. Donc quand tu te sens suffisant, sache que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand tu te sens compétent, quand tu te sens capable, sache que ce n'est même pas une mission divine. Dans la mission divine, personne n'est suffisant. Dans la mission divine, personne n'est capable. Dans la mission divine, on appelle et on dit je suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler.
Et Dieu dit à Moïse, qui a créé la bouche? C'est moi qui ai créé la bouche. Je t'envoie. Je vais te donner quelqu'un qui va parler. Mais c'est toi que je vais utiliser. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je suis en train de dire, voici 4 faits importants de la mission divine. Premièrement, Dieu est totalement focalisé sur vous et sur votre mission. C'est ce que nous venons de lire dans le psaume 139, verset 3. Quand je me lève, quand je marche, quand je me couche, tu me connais, tu connais mes actions. Ça c'est pour dire, dans la vie, Dieu a le regard fixé sur toi. Il est focalisé sur ta mission. Il est focalisé sur les actes que tu poses. Deuxième fait de la mission divine, le Saint-Esprit qui vous a créé va continuellement avoir sa main sur ta vie. Le Saint-Esprit qui t'a créé. Oh, nous sommes créés par l'Esprit de Dieu. Le souffle de Tout-Puissant nous anime. Sache bien une chose. Même si la mission paraît mortelle, si Dieu est avec toi, tu ne mourras pas. Mille vont tomber à ton côté, 10 000 vont tomber à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que l'Esprit de Dieu qui t'a donné et qui t'a envoyé en mission sera avec toi. Donc sache que tu ne feras aucun pas sans le Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Psaume 139. Lisons maintenant le verset 5. Le premier principe, nous l'avons tiré du Psaume 139, verset 3. Les regards de Dieu sont sur toi. Le deuxième fait de la mission divine, nous le lisons nous le tirons du Psaume 139, verset 5. Le Saint-Esprit qui t'a créé est continuellement avec toi. Et il a sa main sur toi. Verset 5. Psaume 139, 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Est-ce que tu peux avoir l'idée là? Tu m'entoures par derrière et par devant. Et puis, sur moi tu as ta main. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je veux que chaque fois que tu agiras pour Dieu, tu n'oublies pas cette réalité. Il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière, et sur toi se trouve sa main. Tu es devant un procès. N'oublie pas, même si les hommes t'ont abandonné, même si tu es emprisonné comme Paul qui était abandonné, mais n'oublie pas une chose. Il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière, et il a sa main sur toi. Ce n'est pas le temps de vous parler de la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est l'onction de Dieu. De sorte que lui qui connaît quand tu marches, lui qui sait quand tu te couches, lui qui sait ce qu'il y a dans ton cœur, quand Dieu m'entoure, et il a sa main sur moi, que peut me faire un homme, que peut me faire un sorcier, que peut me faire un magicien. Prends 30 secondes pour acclamer le Dieu qui t'entoure. Prends 30 secondes pour acclamer le Dieu qui t'entoure. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Au nom de Jésus, déclare avec moi, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. N'oubliez pas cette image. Il t'entoure par derrière, il t'entoure par devant, et puis il met sa main sur toi pour que tu accomplisses ta mission. Tu vas réussir dans la vie. Tu vas réussir dans la vie que tu vas accomplir ta mission. Au nom de Jésus,
Troisième fait important sur la mission divine. eloko ya misato ya motuya na ntina etinda La troisième mission, bien-aimé, eloko ya misato il faut que tu saches que c'est de ta propre responsabilité d'identifier ta mission. ebongi yo yeba malamu etinda na ngai ezali nini Il est de ta propre responsabilité ebongi okota na mozindo d'identifier ta mission. oyeba etinda na yo ezali Est-ce nini. que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. N'attends pas que quelqu'un d'autre découvre ta mission pour toi. kozela te moto ya koyebisa yo etinda na nzambe Il mpo na risque de yo t'induire en erreur. ya koki komema yo mosika oyo oli Il okoma yo faut que mosika tu mosusu puisses. Vous savez, bien aimé, oyebi ndeko quand tu veux connaître la mission d'une chose, soki olingi oyeba etinda eloko d'abord, ne demande pas à la chose. yambo kosenga eloko yango te Deux, ne demande pas à celui qui n'a pas créé la chose, kosenga moto akele eloko wana te likambo wana mais demande au créateur senga na de la mokili chose. eloko Est-ce que yango tu peux dire Alléluia? Amen. Je reprends. Quand Nani tu naloba. veux connaître la mission d'une chose, soki ngai oyeba etinda ya likambo ne demande pas à la chose elle-même. kosenga eloko yango yango Ne moko te demande pas à ceux qui n'ont pas créé la chose, kosenga bato bakele mais eloko wana te demande likambo au wana créateur de la chose. mais senga moto akela Alors, likambo il wana est etinda na maintenant yango important que tu comprennes pourquoi tu as été créé. eza moto oyo oyeba nzambe akela Nous yo mpona avons nini parlé de l'ordre suprême dans ces deux grands aspects. tolobaki na etinda monene na lolenge mibale oyo L'aspect tomonaki culturel de la création, de cultiver la na terre et la lolenge ya dominer. kokela oyo nzambe Mais si asalaki tu vis dans le péché, tu ne peux pas accomplir cet ordre de yango soki dominer. oza kobika na lisumu Il faut kokokisa makambo d'abord wana te être sauvé, ebongi obikisa racheté du péché, yosombama na pour que masumu maintenant, entouré de devant et de derrière, po ete bazinga oyo nsima mpe et ayant liboso la main de Dieu sur mpe toi, loboko na nzambe eza tu libuto puisses na yo agir. mpe osala Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à chercher à découvrir sa mission? eza na moto oyo akoki koluka etinda na Vous ye savez, si vous doutez, regardez Romains 14, 12. Qu'est-ce que tala la Bible buku ya dit? baroma zomi na minei Romains chapitre 14, buku ya baroma zomi na minei le verset 12. na molongo ya zomi na mibale La Bible dit, bibi elobi boye Romains chapitre 14, buku ya baroma verset 12. zomi na La Bible dit quoi? na minei Ainsi, na yango chacun de nous moko moko na biso rendra compte à Dieu akopesa eyano na nzambe pour lui-même. mpo na makambo na ye moko Aide-moi à le dire à ton voisin. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. yebisa ndeko yo koyeba kopesa eyano na nzambe makambo oyo osala yo moko Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. mpo na makambo yo osala Tu wana vas dire yo non, moko na c'est parce que nzambe ma femme n'avait pas dit ceci. Oh, C'est eza parce po mwasi na que ngai, mon mari po n'avait pas mobali fait atindaki cela. C'est parce que mon pasteur ou eza mpo pasta na ngai alobaki quand j'ai boye fait mes élections, n'a pas donné le vote de mes résultats. Non. lokola bapesa ngai eyano ya baelektio na ngai te Chacun de nous moko moko na biso rendra compte akopesa eyano pour lui-même. mpo na makambo na ye moko Acclamons. mabetela nzambe maboko te Oh Jésus. nzambe amalamu Jésus. amen Amen. amen Moi, je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il y a de mes enfants qui étaient candidats et qui sont passés. eza bana biso ayo bakomi badepute badepute Acclame le roi des rois. Même abetela si nzambe bana aloko sikema bakomi badepute c'est pour une mission qu'ils sont passés. eza mpo na etinda te Dis à ton voisin, tu peux spéculer comme tu veux. Dieu est derrière. yo toutes koki choses. koloba olembi nzambe aza na nsima ndeko ancien Gloire à l'agneau de Dieu. amen Nous parlons de la mission divine tozoloba na ntina etinda ya nzambe makambo wana te pour l'ordre suprême. mpo na Dans Oh, tous les Nzamba, secteurs de la vie, Dieu y place ses enfants. na epimelo nyonso ya bomoi nzambe atya bana na ye Est-ce que tu peux dire Amen? loba amen Moi, je suis convaincu nga nasimbami que les enfants de Dieu sont et dans l'opposition bana et dans la nzambe baza na mouvance. opposition mpe bakomi na Et Dieu majorité va les utiliser. nzambe akosalela bango Et quand Dieu va les utiliser, ntango nzambe akosalela bango c'est quand ils vont finir qu'ils vont se rendre compte que Dieu va les utiliser. bamonaka nzambe asaleli biso awa Parce que la créativité est catalysée par... mpo koelama Les besoins. euti na bosenga ya bato Quand il y a des besoins, Dieu pousse à créer. ntango bosenga ye nzambe akeli eloko moko Ainsi, quand nous créons, ntango tokeli résolvons des problèmes. toza kopesa eyano na makambo ya Mais bato tu rendras compte, chacun rendra compte, me yo farafara na nzambe pas en disant c'est parce que mon pasteur avait fait. oba yo pasta nde avotaki Découvre toi-même ta mission. yo tala nde Quatrième fait important de la mission.
eloko ya minei na itinda na yo. Bien-aimé, Ndeko molingami. la parole de Dieu est le plan qui contient les solutions à ta mission. Liloba na Nzambe ezali miango eza na makambo ebomba itinda na yo. La parole de Dieu est le plan global qui contient les éléments de ta mission. Liloba na Nzambe nde ezali eloko ebomba makambo ebomba itinda Et na yo. quand tu comprends que la parole de Dieu est le plan qui contient les solutions de ta mission, Tango moni ete liloba na Nzambe nde ezali miango ebomba tu itinda dois na la yo. méditer nuit et jour. Ebongi yo liaka yango tango nyonso. C'est pour cela que nous devons venir dans le culte, dans les rassemblements pour apprendre, être enseignés. Yango nde bongi to yaka boye po to yoka Et liloba na quand Nzambe. nous apprenons, nous recevons des révélations. Tango yo za koyoka maloba bozo Et quand nous kolanda avons les moniselo. révélations, nous sortons pour agir. Tango yo zwe moniselo bimi pona En kosala. sachant que nous sommes en mission pour Dieu dans le Pote monde. toza na itinda na Nzambe na mokili. Écoutez ce que le Seigneur dit à Josué. Yoka oyo Nzambe abina Josué Yoshua. était en mission. Abina tindi yo na Il itinda. devait remplacer, succéder à Moïse. Ye bongaka kitana na Mose. Il devait introduire le peuple de Dieu dans son E héritage. bongaka kotsa bana Nzambe na libula. Mais un héritage occupé par les Jébusiens, Na libula oyo bato mabe occupé par les bavandaki. Philistins, Evandaki na ba occupé par Philistins. les Phérésiens, Ba Phérésiens bazali occupé kuna. par les Cananéens, Ba qui Cananéens. disaient que cette terre est à nous. Balobi mabelo eza ya biso. Mais Dieu envoie Josué Awa Nzambe atindi Yoshua. pour qu'il introduise le peuple de Dieu dans son héritage. Pona kokotsa bana Nzambe na libula. Mais parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a le secret de l'accomplissement de la mission. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Josué chapitre 1er verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce que c'est là que nous allons trouver les révélations, les clés de la réussite de notre mission. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Tu es en mission dans ce monde. Quand tu dis que tu es en mission dans ce monde, tu es en train de dire que tu es là pour résoudre des problèmes dans ce monde. Pour Dieu, pour sauver, pour guérir, pour libérer, pour empêcher l'injustice, pour empêcher l'idolâtrie, mais aussi pour prononcer les jugements. De sorte que celui qui ne voudra pas accepter ta parole va être jugé. Mais celui qui va l'accepter, il va être sauvé. Et le Seigneur dit, tu ne seras pas seul. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui t'entoure de devant, qui t'entoure de derrière et qui met sur toi sa main, va t'accompagner pour réussir. Que celui qui le croit dise Amen et acclame très fort le roi des rois. Acclame, tu es en mission. Tu es en mission, acclame, tu es en mission. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quelques paroles de sagesse. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous n'êtes pas prêt à confronter. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous n'êtes pas prêt à confronter. Jérémie pouvait reculer en disant non, je me suis là. Mais Dieu lui dit affronte. Vous aurez des situations difficiles. Mais affrontez. Affrontez. Pour découvrir votre mission. Le problème qui vous enflamme le plus, c'est le problème que Dieu vous a assigné à résoudre. Nous pouvons tous vivre les mêmes problèmes. Mais moi, ça ne m'inflamme pas. Mais toi, ça ne te met pas à l'aise. Pour découvrir ta mission, sache une chose. Le problème qui t'enflamme le plus, c'est le problème auquel Dieu t'a assigné pour résoudre. Que celui qui est en mission se tienne debout et acclame bien le Seigneur. Nous avons terminé. Acclame bien le roi des rois. Acclame bien le Tout-Puissant.
Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au roi des rois. Que ceux qui sont en mission acclament et poussent des cris de joie. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est en train de couler en ces lieux. Tu ne vas pas agir seul. Mais sache une chose, que ce que tu ne sais pas confronter, tu ne sais pas le solutionner. Tu ne sais pas le corriger. Si tu veux corriger une chose, affronte-la. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ont murmuré. Ouvre ta Bible, nous allons arrêter avec ce texte. Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. Malachie 3, 18. Que ceux qui sont en mission comprennent que les choses ont changé. Ta mission peut faire pleurer. Ta mission peut sembler difficile, t'opposer. Mais il dit, je veux faire de toi un mur d'airain. Malachie 3, 13 à 18. La Bible dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert. Cette parole s'accomplit dans votre vie. Au nom de Jésus. Que dans cette année 2019, vous qui servez l'Éternel, ne continuez plus à murmurer. Il y a un livre de souvenirs que Dieu a écrit. Et on verra la différence. Dieu va vous imposer. Dieu va vous bénir. Dieu va vous conduire. Dieu va vous faire remporter des victoires. Dieu va se glorifier en vous. Lui qui vous a créé pour une mission. Que cette grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Et celui qui le croit dit Amen. Amen. Je reçois. Cela vous est accordé. Acclamez le roi. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Mais voilà, je crois que nous avons bien compris que Dieu ne crée personne pour rien, mais il crée toutes choses. Et vous y compris, moi y compris, il nous a créés pour résoudre des problèmes. Il nous a créés pour une mission. Et une fois que nous avons compris cela, nous recourons au Saint-Esprit qui nous assiste. Nous avons la révélation et nous le servons. C'est pour cela aussi que vous êtes témoins, ambassadeurs pour Christ. Mais quand vous vous sentez faible, quand vous vous sentez incapable, ce n'est pas une raison d'abandonner, mais c'est une raison d'aimer et de chercher l'assistance de Dieu. Paul l'a compris, vous l'avez vu. Il pouvait dire, c'est dans mes faiblesses que je me rends fort, parce que quand je suis faible, je suis fort
c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, dès que nous découvrons que nous sommes incapables, battons-nous, accrochons-nous. Et le cours des événements dans notre vie va changer une fois que nous avons compris notre mission. Que le Seigneur vous bénisse et mon Dieu, témoignons, gagnons les âmes à Christ. Il faut que nous puissions être ces moissonneurs. C'est cela l'accomplissement de l'ordre suprême, la grande commission. Et Dieu nous dit, vous ne serez pas seuls. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Engagez-vous, servez Dieu, glorifiez-le. Mes frères et sœurs, que cela soit notre vocation et méditons la parole de Dieu. Logos Rema, nous sommes sur l'avenue Mangaï, numéro 68 dans la commune de Kassabou. Tous les dimanches, nous avons un culte qui commence à 8h avec la Sainte Seine